Alors, le plan de victoire de Zelensky. Oui, je sais, c'est déjà du périmé. Ça fait quelques jours qu'on en a parlé et aujourd'hui, on fait un peu, enfin, on a eu plein d'autres trucs qui s'y sont passés dessus et de revenir dessus, c'est peut-être un peu, bon, surtout un dimanche soir comme ça. Enfin, en même temps, vous voyez, je continue à réfléchir à ce plan-là de victoire-là. Parce qu'il y a quelques petits trucs comme ça qui me turlupinent. C'est vrai, bon, on avait donc des points habituels donc dans son plan, donc il y avait les points qu'on nomme donc communément donc les points donnés, voilà. Donc donner, 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 donc donner donc de l'argent, des armes et des hommes, voilà. Il y avait de nouveaux points comme ça, je vous dis. En tout cas, j'ai de nouveaux points qui étaient donc affichés d'une façon, on va dire, ouverte comme ça, voilà. Ils existaient d'avant, mais là, donc du coup, on les souligne, vous voyez. Donc c'est des points prônés. C'est donc les points prônés. Donc prenez des hommes, prenez donc des armes, et prenez donc tout ce qu'on a d'autre. Nos terres, nos ressources, nos usines, nos hommes aussi, tout ce qu'on a. C'est pour notre souveraineté. Pour protéger la souveraineté de l'Ukraine, il faut que tout le monde s'en serve. Non, mais c'est une nouvelle façon de faire. Pour un pays souverain, il faut tout donner, voilà, comme ça. C'est donc des pays non souverains. Donc les dictateurs, donc eux, ils gardent tout pour eux. Voilà. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est un tout petit peu dramatique à quel point donc il est en train de bazarder tout ce qui ne lui appartient finalement pas. On s'en fiche. On a pris l'habitude comme ça aujourd'hui, ce que je veux dire. Les dirigeants donc des pays démocratiques aujourd'hui, ils ont droit à tout. Donc oui, ben, comme il est démocratique, il bazarde tout. Mais bon, c'était pas ça que je voulais parler. Je voulais parler de ce point donc très important qu'elle met donc en avant, c'est l'entrée dans le temps. Tout de suite là, maintenant tout de suite, donc rentrer dans le temps. Je comprends pas pourquoi elle veut absolument y aller. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il aura de plus qu'il n'a pas déjà? Il a l'argent, donc il suffit de juste, enfin je veux dire, se pencher et puis les ramasser comme ça. Il a des armes qu'on lui donne limite gratos. Oui, on dit que c'est une dette qu'il faudra peut-être un jour rembourser, mais enfin je veux dire, en tout cas c'est pas lui qui va le faire. Non, mais je dis ça, le mec il a une cote de popularité énorme. Il voyage en première classe, il a fait un tour du monde partout, il est reçu dans tous les grandes maisons, vous voyez. Je vous dis, non mais il a tous les avantages. Vous en connaissez d'autres, je veux dire, de dirigeants des pays qui étaient comme ça, je veux dire. La grande porte ouverte de partout, et tout le monde t'a fait des câlins, t'es ouvert grand des bras, tout ça, je veux dire, hein, le tapis rouge. Oh, merci, monsieur, comme vous êtes ça, vous êtes courageux, vous faites tout, on fait des trucs, les ovations, tout ça. Je dis, oh là là, ah, vous avez vu ça? Non, les mecs, il avait la cote de popularité, là, depuis ces dernières 2 ans et demi. Qu'est-ce qu'il veut de plus, quoi? Qu'est-ce qu'il peut avoir de plus? Non, ben, une fois qu'il sera rentré dans le temps, pour premièrement, déjà, il faudra payer, oui, parce qu'il normalement paye. Il faudra donc se rendre compte de tout ce qu'on a dépensé, voilà. Oui, oui, je dis oui. Il faudra savoir. Là, l'argent, il touche, il fait ce qu'il veut avec. Là, après, il faudra peut-être, hein, voilà. Il faut donc participer aux autres combats, voilà. Et en plus, il sera un parmi les autres, alors que là, il est seul et unique. Je dis, c'est, hein. Non, mais je dis ça. Ils ont une position à part. Ils ont besoin de conseil de sécurité. Ils sont là. Tout le monde dit qu'est-ce qu'ils font là. Ils ont le droit. Ils sont agressés par l'agresseur. Donc, ils ont le droit. Et au G7, il y était. À tous les conseils de l'OTAN, il y est aussi. À tous les conseils de l'Union européenne, il y est aussi. Donc, ils ne font pas partie de l'Europe. Non, il est partout. Il est partout, ce mec. Donc, qu'est-ce qu'il veut de plus, hein? Non, il me fait penser un peu à ces bonnes femmes, là, je dirais, qui sont donc déjà la maîtresse d'un homme très riche, très puissant, très beau, enfin, je veux dire, hein, qui la couvre de tout. Des fleurs, de diamants, de caviar, de champagne, de voyage. Non, mais il a tout, elle a tout, elle a tout. Elle a juste à se pamponner, mettre son joli petit pull kaki, là, comme ça. Le mec, en plus, c'est en plus avec l'argent du mec qu'il s'achète ces jolis petits pulls kaki, là, vous voyez. Donc, il a juste à faire ça, se raser un petit peu la barbe, se faire un peu de biscotto, et hop, voilà. C'est tout. Et on ne demande rien d'autre.
Et lui, il veut absolument rentrer dans, il veut absolument être légitime. Pourquoi faire, hein? Pour avoir la mauvaise humeur de mec et ses chaussettes sales, là, hein? Alors, je dis, aucun intérêt, quoi. Non, aucun. Bon, à part, effectivement, peut-être, le statut. Voilà. Le statut qui te donne la possibilité d'avoir un parapluie nucléaire, voire une arme. Oui, peut-être. Oui, c'est de ça d'ailleurs qu'il parle souvent. C'est de l'arme. Et puis qu'il fait chantage. Il fait une chantage à l'arme nucléaire. Parce qu'il dit, ou vous me prenez dans le temps, ou je m'en fous, je vais avoir ma propre bombe à moi. Voilà. Sa propre bombe à lui. Il paraît que c'était quand la dernière fois qu'il a parlé d'ailleurs? C'était en 2023, oui, je crois. Et avant, c'était en 2022, et puis en 2021, 2020. Enfin, on en parle chaque année, donc depuis 2018. C'est un peu un marronnier, vous voyez, annuel. On a donc quoi? On a donc le budget, l'entrée scolaire, donc les vaccins, et Zelensky qui nous parle de sa bombe. Alors, il paraît qu'il en avait une, voilà. Et les méchants Russes l'ont repris. Ils sont venus avec leur camion, ils ont pris tous les bombes et ils sont partis comme ça, comme des voleurs, voilà. Bon. Alors, je vais juste ajouter un tout petit bémol là-dessus. Voilà. Déjà, je dis, c'est eux qui ont voulu, les Ukrainiens. Les Ukrainiens, donc, ils ne voulaient pas d'avoir des armes nucléaires sur leur sol parce que ça coûtait très cher en entretien. Et ça coûte très, 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 très cher. Et les mecs, déjà, ils n'avaient pas de quoi donc entretenir leur, on va dire, leur pont, leur métro et leur route, alors que les armes nucléaires. Hein. Et ça pourrait être dangereux, surtout qu'ils sont cachés dans leur petite cavité, là, comme ça, je dirais. Oui, je dirais. C'est d'ailleurs les Américains aussi qui ont dit qu'il fallait que la Russie les reprenne, ces armes-là. Et c'était un accord entre les trois. Il y avait donc les Ukrainiens, les Russes et les Américains. Et les Américains, ils ont même payé pour donc reboucher les cavités, là, pour nettoyer tout ça. Ouais. Tellement j'avais envie d'avoir une Ukraine, comme on dit, hein, dire, démocratique, libre, souveraine, autonome et tout le reste. Oui, oui, c'est les Américains qui ont insisté que les Russes reprennent leurs bombes. Voilà. Et les Russes, donc, ils ont payé. Voilà. Ils n'ont pas payé en argent, non, mais ils ont payé en uranium pendant des années et des années. Ils ont livré l'uranium donc pour les centrales nucléaires ukrainiennes gratos, comme ça, en échange du fait qu'ils ont récupéré des bombes. Voilà. Et ils ont aussi payé la dette ukrainienne. Voilà. Oui, oui. Il y a 30 ans, l'Ukraine n'avait aucune dette. Aucune. Les Russes, ils ont tout payé. Ils ont soldé les comptes. Il a démarré, comment dire, avec toutes ses ressources, toutes ses usines, tout son bien, comme ça, sans aucune dette. Il avait que, comment dire, que pour prospérer. Il avait tout pour prospérer. Et la démocratie passait par là, et voilà ce que ça donne. Bref. Est-ce qu'il a des moyens de l'avoir, sa bombe? Non, parce que je dis, il dit qu'il va l'avoir. Il lui faut quelques semaines pour l'avoir. Parce qu'il trouve que c'est injuste qu'il l'a pas. Il veut l'avoir, sa bombe. Non. C'est vrai. Est-ce qu'il a des moyens? Alors, il paraît que, donc, selon Poupou, que c'est très simple. Aujourd'hui, je vais avoir une bombe nucléaire, ça. Bon, en même temps, je veux dire, il vit dans un pays, enfin, je veux dire, où il y en a partout. Et c'est comme des champignons, ça pousse partout, des armes nucléaires là-bas. Donc oui, peut-être qu'il est un peu naïf, il ne sait pas comment ça marche. Alors il dit que n'importe qui peut en avoir, on ne sait pas. En même temps, il paraît que c'est pas si simple. Déjà pour le combustible pour l'arme nucléaire, donc il paraît donc, on peut avoir donc deux sortes de faire donc ces choses-là, comment dire. Donc c'est l'uranium 235, donc l'uranium pur au minimum 90%, voilà. Et ça, donc, on peut donc, comment dire, on peut l'enrichir dans les grosses centres refugieuses, un peu comme les soreuses de salade, mais qui vont très, 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 très vite, voilà. Et pour que les petites molécules là-bas se séparent, donc, on doit le mettre en état gazeux, voilà, l'uranium, voilà. Imaginez-vous ce que ça donne. C'est pas évident, non. C'est pas évident et ça coûte très, très cher, ces trucs-là. Les Américains, je vous ai dit, déjà, ils ont essayé, ils sont pas arrivés. Donc c'est quelqu'un d'autre qui leur fait leur uranium. Jusque-là, donc, c'était des Russes. Et maintenant, donc, je crois que c'est une boîte européenne, voilà. Une boîte, je sais pas comment elle s'appelle. Urano, un truc comme ça. Je sais pas, je vais vous dire une bêtise. En tout cas, je sais que donc, cette boîte-là, il y a les Anglais, les Français et les Allemands dedans. Et c'est sur le sol américain. Normal, c'est une boîte européenne, voilà. On peut demander à eux aussi de le faire, voilà. Je sais pas si ça va marcher.
On peut aussi faire ça avec de plutonium, voilà. Donc oui, on peut faire plutonium, donc 239, je crois. Et pour ça, il faut donc des réacteurs urano-gravitationnels. Oh là là, écoutez, je sais pas ce que ça veut dire. Non, 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 je donne l'air un peu genre comme si je sais, mais non, non. Donc là, j'ai encore l'uranium 235, j'ai une vague idée. Là, en concernant de plutonium, j'en sais rien. Mais je prends des airs un peu genre, ouais, il faut des réacteurs urano-gravitationnels. Aucune idée ce que c'est. Enfin, en tout cas, je veux dire, on peut le faire aussi comme ça. Et pour ça, donc, on peut s'adresser aux Iraniens, au Corée du Nord, non, au Pakistan, voilà, non, Palestine, non, au Pakistan et à l'Inde, voilà. Je suis pas sûre qu'ils vont le faire, mais on peut toujours le demander aussi. Enfin, mais bon. En tout cas, je veux dire, les temps que ça va donc arriver et se fabriquer, ça va peut-être pas prendre quelques semaines. Et en plus, je dis, quand on transporte comme ça des trucs, ça se sait. Voilà. On peut le savoir, oui. On peut le savoir. Donc, c'est pas si simple. On peut se donner des bombes, donc des bombes directes, comme ça, voilà. Qui c'est qui peut le faire? En Europe, par exemple. Bon, je dirais bien la France, mais non, la France, c'est que des armes stratégiques. C'est c'est pas simple à se déplacer. Voilà. Il y a les Anglais, oui, les Anglais, ils peuvent le faire, voilà. Donc, oui, peut-être que c'est d'ailleurs depuis qu'ils ont dit qu'éventuellement, pourquoi pas tout ça, que donc tous les sous-marins nucléaires donc, qui étaient dans les ports russes, qui ont quitté voilà, ils sont partis dans la mer, on ne sait pas où ils sont. On les a tous vus sortir, voilà, mais après, on n'arrive plus à les trouver. Alors, il paraît que c'est un peu embêtant, il paraît que les Anglais, depuis, ils ont dit, ouf, voilà, d'accord. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution? Ah bah il y a la bombe sale. Ah bah oui, oui. Et surtout, je dis là-bas, ils en ont de quoi, hein? Des cochonneries pour mettre dans leur bombe sale. Et ils ont quand même déjà 3 centrales qui fonctionnent. Et question donc de déchets, bon, ils le mettent tous dans le même endroit, voilà. Dans le même endroit qui est déjà contaminé, donc c'est aux alentours de Tchernobyl, voilà. D'ailleurs, à propos, dans les Tchernobyl aussi, donc ils peuvent avoir de quoi enrichir leur plutonium. Voilà. Oui, ils ont encore donc ces fameux réacteurs, mais il paraît que pour les faire marcher, ils ont besoin d'un truc chez les Russes. Je sais plus quoi, combustible quelconque pour faire fonctionner donc des réacteurs. Et ça, encore une fois, je pense pas que les Russes ils vont le filer. Enfin, en tout cas, je veux dire, là, comme ça, je dis une arme officielle, ils peuvent pas l'avoir. Non, je dis non, non, non. Ils peuvent qu'elle avoir une bombe sale, voilà, une bombe sale. Et une bombe sale, donc oui, ils peuvent donc aller justement à Tchernobyl et de prendre là-bas ce qu'ils ont. Là. Après, j'ai appris aussi un truc. Il paraît qu'une bombe sale, c'est pas genre vous prenez donc des déchets, vous les mettez dans un bocal à champignons vide, vous fermez bien et puis vous les balancez comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Non, 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 non. Non. Bon, déjà, je dis quand vous prenez des trucs que vous les mettez dans le, déjà ça, il paraît que c'est dangereux. Voilà. Donc c'est peut-être faisable, mais il paraît que c'est dangereux. Mais c'est faisable. Enfin, il n'y avait pas l'histoire de bocal, non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Je dis c'est faisable de faire une arme. Oui, oui, donc on peut toujours donc mettre ça dans une raquette ou enfin, un petit missile. Je sais pas si on peut le faire avec un drone, mais peut-être. Oui, pourquoi pas, peut-être. Mais en tout cas, j'ai un drone, ça va pas très loin. Donc, on a quand même besoin de plutôt avoir plutôt un missile, voilà, dans lequel on met toutes ces cochonneries. Et là, on a besoin d'avoir un porteur, voilà, qui les porte. Oui, pour que ça aille loin. Parce que si c'est juste sous le territoire ukrainien, bon, c'est vrai que ça embêterait des Russes, je suis d'accord, d'accord. Ça embêterait très fort parce que, comme a priori, ils veulent vivre là-dedans, donc ils n'ont pas très envie que ça sera contaminé. Mais bon. Mais s'ils veulent donc l'amener plus loin, parce que c'est quand même ça le but, ils ont besoin des avions. Les F-16. Les F-16. Oui, parce que donc les Belges, enfin, ils vont donc avoir leur F-35 et ils pourront donc le refiler le vieux F-16 aux Ukrainiens. Ah oui, non, parce que la Belgique, ils ont besoin de F-35. Ah oui, donc c'est un pays qui a besoin de se défendre. Ah oui, donc les frontières, ils ont besoin de vrais avions, voilà. Un peu comme en Israël, les F-35. Les avions qui coûtent beaucoup, beaucoup de pognon. Voilà. Et les vieux F-16, ils auront en Ukraine. Moi, je me suis toujours posé la question. Parce que si on est aussi comme ça, je dirais, pour la démocratie, la liberté, la souveraineté de l'Ukraine et tout ça, tous les soins, comme on dit, pourquoi on leur file pas des F-35 Pourquoi on leur promet, et puis de temps en temps, des petits bouts par petits bouts, on leur file les F-35, les F-16 Pourquoi Pourquoi pas les F-35
Parce que la Belgique, je suis désolée, la Belgique, au jour d'aujourd'hui, comme ça, a priori, il n'est pas vraiment, je veux dire, un État qui risque beaucoup, quoi. Donc, peut-être que j'ai le Parlement à défendre, d'accord, mais enfin, bon, peut-être que, on n'est peut-être pas obligé de cloquer autant d'argent dans les F-35. Oui, oui, je mélange tout le temps des pinceaux, je suis désolée. Mais enfin, ce que je veux dire, les F-35, voilà, pour les Belgiques, en plus, ça coûte très cher. Ouais. C'est peut-être ça, d'ailleurs, le problème. Peut-être que les Ukrainiens ne les achètent pas assez cher. Ou alors peut-être qu'on n'a pas tellement envie qu'ils ont des vraies armes là-bas, hein. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça pose des problèmes, hein, les trucs nucléaires, je veux dire, à l'Europe, je veux dire, l'Occident, quoi, hein. Peut-être qu'ils en ont pas envie. Peut-être qu'ils n'ont pas si envie que ça, que, je dirais, l'Ukraine arrive à gagner cette guerre. Qu'il la perd pas, oui, mais qu'il le gagne. À se poser la question, quand même. C'est une question assez légitime, hein. Voilà. En tout cas, je veux dire, les F-16, oui, ça peut être un avion qui peut transporter donc un petit missile avec une bombe sale. S'il arrive à décoller déjà, voilà, ça c'est pas évident, parce qu'il faut avoir une piste impeccable. Donc déjà, il faut donc avoir des bonnes femmes qui courent devant avec un aspirateur, qui nettoient la piste, donc l'avion le décale par la suite, voilà. Et après, il faudra aussi qu'ils arrivent, les Ukrainiens, à pas se tirer dessus eux-mêmes, voilà. C'est pas évident. Et après, donc, une fois qu'il aura donc décollé et que donc ils n'ont pas tiré eux-mêmes sur leur propre avion, il faut donc qu'il arrive au territoire. Et là, donc, il faut que les avions russes soient donc moins rapides que les F-16. Ouf, je ne sais pas s'ils vont y arriver, hein, les Russes. Qu'est-ce qu'il leur reste encore comme électroménager pour faire des avions? Non, mais je veux dire, je veux dire, c'est quand même affligeant à quel point on reste toujours dans nos têtes au ras de pâquerette, quoi. Vous pensez vraiment que, je veux dire, même si les autres, les idiots, ils arrivent à faire une bombe, vous pensez vraiment que ça passerait comme ça? Et surtout, si ça passera, je veux dire, vous pensez vraiment que c'est ça, hein, que ce sera impuni? Non. Mais surtout, encore une fois, je dis, l'Occident n'a pas envie qu'elle gagne cette guerre, l'Ukraine. Non. Ils veulent juste qu'elle donc remet au pas la Russie, qu'elle affaiblit, qu'elle arrive donc à prendre les territoires ukrainiens dans un état, je dis absolument mais horrible, qu'elle claque énormément d'argent dans la reconstruction et dans l'entretien de ce territoire sur lequel, en plus, il y a des gens qui ont été éduqués depuis 30 ans, donc avec une russophobie absolument énorme, et que du coup, les temps qu'elle s'occupe de ça, ben, l'Occident, elle fait ses petites affaires. Genre, oui, vous avez besoin de nous parce que vous avez besoin d'argent pour donc reconstruire les pays que vous-même, en tant qu'agresseur, avez détruits. Voilà. Mais ils n'ont pas envie que l'Ukraine gagne. Non, non, c'est ça le pire. Et aujourd'hui, donc, ben, les Ukrainiens, ils demandent leurs bombes. Tu te demandes vraiment, je veux dire, pour qu'on en parle comme ça, est-ce qu'ils le demandent? Je dis, est-ce que ce chantage-là, il est réellement, je dis, contre des Russes ou contre quelqu'un d'autre? Parce que c'est vrai, le pauvre Zelensky, aujourd'hui, il est vraiment, je veux dire, c'est une maîtresse abandonnée, hein. Elle peut mettre tous tes jolis petits pulls kaki qu'il veut, mais plus personne ne le regarde, hein. Les gens se détournent de lui, quoi, voyez. Il ne rentre plus dans les grandes portes, là. Il n'y a plus de tapis rouge, il n'y a plus des accolades, des bisous, des applaudissements, tout ça. Le mec, il se sent abandonné. Oui, il y a 2 ans et demi, on lui a promis, mais tout, quoi, l'univers même, hein. Et aujourd'hui, à peine qu'on le regarde, hein. Donc c'est vrai, je comprends qu'il peut un peu, je veux dire, la marionnette, elle est en train d'un petit peu couper ses ficelles, quoi, vous voyez. Et je veux dire, à la base, ils ont choisi un mec un peu dingue. Parce qu'ils ont dit qu'un mec un peu dingue est capable donc de foutre son pied en l'air comme ça, je veux dire, juste pour une histoire de pognon. Oui, hein, il paraît qu'on leur proposait un projet, voilà. Donc il a accepté ce projet, il n'a pas bien vu les conséquences. Et là, le projet, il tient plus debout. Donc le mec, il est en train d'un tout petit peu, comment dire, là, va gros sur la patate, voilà. C'est comme la maîtresse abandonnée, là. Là, il est capable de tout, quoi. Appeler la femme légitime, hein, de tomber enceinte, soi-disant, pour rien que pour le faire tuer, de faire des photos et puis d'envoyer une petite lettre anonyme, tout ça. Non, mais là, il est capable de faire plein de trucs, quoi. Là, il devient gênant avec tous ces bêtises-là. Et là, c'est un tout petit peu, comment dire, et là, ça dépend. C'est qui sera le plus rapide, hein. Parce que c'est vrai, l'Ukraine, aujourd'hui, ben, je suis désolée, moi, j'aimerais bien pas être à sa place, quoi. Oui, non, 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 pas du tout. C'est parce que là, c'est quand même de la vraie trahison, là, qu'on lui fait subir, là. Et juste parce que Poupou lui, a fait, on va dire, un vrai chantage à une vraie bombe nucléaire, hein. Juste pour ça.
il a raison, Zelensky, de dire, oui, comment est-ce possible qu'un seul homme vous fait peur comme ça? Ben voilà, ben mon coco, tu vas le savoir ce que c'est un seul homme qui fait peur. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Enfin, bref. Allez, je vais m'arrêter là et donc je vous dis à la prochaine.